Non, mais toi, après, tu me connais, tu sais que je suis pas méchante. Oula. Je vais pas... Non, méchante, je vais pas dire parce que je ne te connais pas suffisamment pour aujourd'hui te dire si tu es ou non méchante. Okay. Pour moi, t'es pas méchante. Après, je t'ai croisée 4-5 fois à une époque, c'est tout. Plus de 4-5 fois quand même. Ouais, mais enfin, on n'a jamais, on n'a pas échangé. Serre-moi un verre, s'il te plaît. Salut, ça va. C'est tout ce qu'on a pu échanger. Non, effectivement, que je t'ai regardé, et je me suis dit ouais, effectivement, c'est pas l'image que j'avais de toi quand je t'ai croisée ici. Là, je me suis dit qu'effectivement, t'avais un sacré caractère. Alors moi, je déteste pas parce que j'ai le même. Non, pire, je je peux pas te détester parce que je pense que ouais, j'aurais fait pareil. Maintenant, je pense que mon avis, je pense que parfois tu en as fait un petit peu trop. Mais bon, tu as surjoué. Non, après tu l'as dit. Après, il y a un contexte. Tu l'as dit tout à l'heure. C'était un jeu. Exactement. Tu as fait passer un personnage, je pense que tu as débordé sur un autre personnage à certains moments. C'était un jeu. C'était un jeu. C'est ce que je pense, effectivement, c'est que parfois tu as dépassé, voilà, tu as poussé le bouchon un peu trop loin, mais voilà, c'était un jeu. Point barre, quoi. Après, c'est moi, je trouve pas du tout, j'assume tout ce que j'ai fait. Mais non, mais c'est pas méchant ce que je veux dire. Pas du tout, c'est pas méchant. Moi, j'assume. Daniel, tu veux pas savoir, on est pareil, Daniel. C'est franchement, toi, je te kiffe. Toi, tu l'as dit, Ayem, tu l'as dit, toi, tu as fait ça en priorité pour l'argent. Donc, c'est fait, c'est dit, c'est très, très, très courageux de le reconnaître. Toi, Daniel, tu as fait ça pourquoi? Alors, Secret Story 5. Parce que, bon, voilà, je ne veux pas trop noter. Chercher une doublure pour Johnny Depp. Non, parce que bon, ah bah grave. On cherche les mecs des crash tests. Tout ce qu'il ne veut pas faire. Donc, réponse. Non, moi, j'étais dans le mannequinat avant. Et c'est vrai que dans les derniers mois, je ne travaillais pas beaucoup. Donc voilà, j'ai reçu ce coup de fil. Et je me suis dit, ça peut vraiment me relancer, m'ouvrir des portes. Et donc voilà, j'ai accepté pour ça. Donc toi, c'était éventuellement pour relancer ta carrière de mannequin. Voilà, Ayem, c'était pour faire un maximum d'argent. Avec la porte d'Ayem, c'est déjà pas mal. Hein. Avec quoi? Avec la porte d'Ayem, c'est déjà pas mal. Et là, c'est vrai que il y a une rencontre et puis il y a une vraie histoire d'amour, comme c'est joli. Ah mais ça vous fait rire? Je peux vous embrasser en direct? Ayem. Non, oublie Philippe. Dis-moi, t'as envie d'avoir des enfants? Tu t'as envie d'avoir un mari? Moi, je rêve d'avoir des enfants, j'adore les enfants, c'est mon obsession. Tiens, aujourd'hui vous avez quand même conscience aussi que aujourd'hui vous êtes médiatisé. Au fur et à mesure que le temps va passer, de moins en moins, parce que c'est normal, sauf si après tu arrives à faire quelque chose, sachant que ça va être très dur d'enlever l'étiquette d'ex-candidat à l'émission de télé-réalité. Ouais, mais ça, Daniel, t'as la conscience. Ouais, j'en ai la conscience, mais comme les gens ils m'ont toujours dit, à moi, à Ayem et à des autres candidats, que normalement ils n'aimaient pas des gens de télé-réalité, mais ils nous trouvaient un peu différents, tu vois, simples, des gens normaux qui, comment dire, que presque tout le monde peut se ressembler à nous, tu vois. Donc, à mon avis, cette image, on peut l'effacer vite. Mais Daniel, aussi pour continuer à exister, c'est formidable. Nos amis, la Presse People, sont là pour vous faire encore exister médiatiquement, puisque le jeu s'arrête. Comme tu l'as dit, Ayem, ce n'est qu'un jeu. Donc, on relativise tout. Ce n'est qu'un jeu. Bien sûr. Qui vous donne une vraie médiatisation, mais ce n'est qu'un jeu. Mais c'est qu'un jeu qui a quand même un certain impact sur les gens. Oui, qui a un certain impact sur les gens, mais à la fois, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de continuer à exister à travers la Presse People. Alors, comment on fait, par exemple, Ayem, pour continuer à travers la Presse People? Alors, il y a plein de solutions, il y a plein de moyens, comme font tous les ex-candidats de Secret Story, des paparazzades dans tous les sens, des faux buzz, des histoires à dormir debout. Vous en avez fait? Non. Du tout. C'est légitime que d'en faire. Oui, parce que mais on n'en a pas fait. Financièrement, c'est très rentable. Mais on n'en a pas fait. On t'a proposé quoi, par exemple, Ayem, de complètement fou depuis que t'es sorti? Bah, moi, on m'a proposé de poser nu. Pour l'entrevue? Je dirais pas pour quel magazine. Oui, c'est on m'a proposé de poser nu. On m'a proposé de faire un single. J'ai refusé. On m'a proposé 2-3 trucs comme ça. J'ai refusé parce que c'est des choses qui peuvent me porter préjudice pour la suite dans ce que je veux faire, qui peuvent me discréditer auprès des gens vers qui je vais aller postuler plus tard pour des choses plus sérieuses. Donc j'ai refusé, même s'il y avait une certaine somme en jeu qui n'est pas négligeable. Par exemple, on peut le donner puisque tu vas pas nous donner la source. Exemple concret, on t'a proposé combien? Par exemple, pour une paparazzade, pour raconter que tu as fait ça avec un tel ou fait ça avec un tel, on te propose des sommes entre 15 et 25 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Tu refuses? Je refuse. Crois-moi, je refuse. On m'a proposé de faire... Faut quoi?
plusieurs trucs de raconter des choses sur certaines personnes, de prétendre que j'étais en couple avec un tel, avec certaines personnes connues, notamment justement dans le milieu du foot, et j'ai refusé. J'ai refusé parce que voilà, il y a des choses qui ne se font pas. Je suis pas prête à faire tout et n'importe quoi pour l'argent. Et Daniel, également, est-ce qu'on t'a proposé ou on vous a proposé, pareil, des situations un petit peu cocasses ou autres concernant votre idylle, toi et IM? Entre moi et des choses entre moi et elle, moi ils m'ont pas proposé. Sextape par exemple, c'est pas encore arrivé oui, jusqu'à nos oreilles. Bah oui. Oui. On t'a proposé ça. Ouais, on m'a proposé, mais ça va attendre. J'ai un petit message pour toi, Ayem, qui arrive via le net. T'as Jean-Philippe de l'ambassade qui t'embrasse et qui nous écoute. Oh, mais un gros bisou, Jean-Philippe, je t'embrasse très fort. Voilà. Et alors quand on fait justement cette démarche de faire Secret Story, quand on a une médiatisation, comme je l'ai dit, je le répète, soudaine mais importante, faut-il quand même quelque part être un peu mégalo et narcissique? Question à Daniel et après à IM. Réponse simple. Une part de narcissisme et de mégalomanie pour faire ce genre de métier. Explique-lui, parce que tu lui dis les mots là, il parle bien. Tu vas répondre comme ça, à travers ta réponse, il va comprendre un peu mieux. Et j'ai encore pas appris très 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 bien le français. Non mais tu t'exprimes très très bien. Mégalomanie et narcissisme, non, je pense pas, parce que quand tu sors d'une émission comme Secret Story, t'as pas un talent en particulier, t'es pas un artiste, t'es pas une star. Donc faut pas te prendre pour une star, je pense, et c'est notre cas. On se prend vraiment pas pour des stars, on est des gens super accessibles. Tous les gens qui nous voient dans la rue, qui nous arrêtent quand c'est des photos ou des autographes, on s'arrête tout le temps. On est super accessible, et je ne pense pas qu'après avoir fait Secret Story, tu peux avoir, avoir cette envie de mégalomanie et de narcissisme, parce que tu n'es pas une star et tu ne dois pas te comporter en tant que telle. Si tu as envie d'être une artiste, par exemple, voire une comédienne, puisque c'est une possibilité aussi qui pourrait s'offrir à toi. Ça n'empêche pas de pas péter plus haut que ses fesses et de ne pas oublier d'où on vient et qui on est. C'est pas tellement ça, c'est-à-dire que justement, être un peu narcissique, un peu mégalo, peut justement donner l'envie à ses projets d'aboutir. Non, tu peux être ambitieux et persévérant. Là, ça peut donner. Ambitieux, persévérant, c'est-à-dire très calculateur ou calculatrice en l'occurrence. Mais oui, mais il faut avoir une certaine stratégie. Au risque d'écraser les autres. Non, il faut. Je pense pas. C'est pas question d'écraser les autres, parce que chacun, on a envie d'aller dans des domaines très différents. Il y en a un qui est dans la. Je parle des candidats de Secret. Il y en a un qui est dans la coiffure, l'autre dans la danse, l'autre qui veut faire Après, une BD. Après, il y a Marie qui veut ouvrir une sandwicherie à Montpellier. Daniel. Alors justement. Non mais voilà. Je te présente Daniel, je te présente Johnny, je te présente Angelina Jolie. C'est des saucisses vues de loin. C'est méchant. On me le dit souvent là. C'est vrai. S'il te plaît. Oui. Moi j'adore. Justement, on parle de Marie. Alors, c'est revenu plus souvent là. On a des questions sur Facebook. Justement, IM, comment tu fais pour supporter Marie? On me demande. Ah, c'est rare que ce soit dans ce sens-là la question. Ouais. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Marie, comment j'ai fait pour la supporter? Premièrement, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Ouais. J'ai dû tous les supporter à un moment donné, parce que on s'est tous un peu pris la tête. À un moment donné, c'est comme ça, on est enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au bout d'un moment, c'est pesant. Donc voilà, j'avais pas le choix. J'avais accepté d'être dans une maison enfermée avec 17 inconnus. Quoi qu'il arrive, de faire le jeu jusqu'au bout. J'avais signé pour ça, donc ma foi, j'ai fait avec. Des fois, ça s'est un petit peu moins bien passé que prévu, mais au final, ça va. C'était pas non plus dramatique. Marie, elle pleure souvent et tout, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Ça va. C'est pas non plus un cauchemar à ce point-là. Moi, je peux pas l'avoir. Donc. Lui, il la supporte pas. Okay. Contrairement à ce qu'on pense, c'est lui qui la déteste plus que Daniel, moi. Justement. Ouais. C'est quoi ton problème avec Marie? Oh Marie. Je sais pas, je la supporte pas. Mais pourquoi? Mais je sais pas. C'est physique. Je la regarde à la gueule, je la supporte pas. Pourquoi? Parce qu'elle est plutôt jolie. Non, attends. Laurent, c'est en train de te demander comment tu trouves Ayem, et toi t'es en train de dire que Marie est jolie, t'as un problème de vue. Franchement, Marie, à mon avis, elle est pas jolie du tout. Mais je te donne. Quand tu la rencontres. Ouais. Si t'es malheureuse. C'est vrai. Regarde la une cartouche. Ouais. C'est possible. Non, elle a un très beau corps. Elle a un très beau corps. Ouais, mais elle est refaite. De tête aux pieds. Elle a un très beau corps. Est-ce que t'as la preuve que c'est aux pieds, c'est-à-dire? Ouais, non, parce que j'ai vu des photos, elle, avant. Elle aurait refait quoi, Marie? Déjà, tout. Hop. Il répond à cette question et arrête IM de le regarder pour valider sa réponse. Tu me réponds. Alors, faut porter tes couilles, excuse-moi. Toute sa gueule, elle est refaite. Déjà. Après, il y a les seins qui sont refaits.
Et après, je pense qu'elle a fait des autres choses, mais je sais pas. C'est-à-dire quoi? Des autres choses, c'est quoi? Le ventre, les fesses, le minou? Les fesses, c'était quoi? Les fesses, le ventre, un peu tout. Donc elle a tout refait. D'accord. C'est une Barbie, c'est le plastique. C'est une Barbie, elle est en plastique. D'accord. Geoffrey, est-ce qu'il le refait puisque visiblement, t'as fait quelque chose avec, Ayem? Geoffrey? Bah ouais. Mais moi, Allez, si t'écoutes la presse, alors écoute, si t'écoutes la presse, j'ai fait quelque chose avec un mec différent chaque jour, chaque Alors maintenant, j'ai semaine. une question à vous poser. Dis-moi. Est-ce que vous allez venir samedi au Titan pour aller voir DJ Antoine? Non, c'est fausse complète. Oui, parce que on m'a mandaté pour venir parler de DJ Antoine. Il est suisse d'ailleurs. Il est suisse d'ailleurs. Attends, elle répond à cette question. Je Oh mon repose ma Dieu, question. le Xyphos complet. Mais oui, J'ai oublié Ayem. cette boîte. Non, il a raison, Christian, parce qu'on va passer les